Salut Jérémy. Salut. Jérémy de Make Me Viral. Donc on présente plus la société. Hein. C'est l'un des spécialistes en France de Facebook, des applications. C'est toi qui le dis, effectivement. C'est le spécialiste. Un des spécialistes, effectivement. Bon, tu es venu aujourd'hui me raconter, me dire que j'avais une idée reçue en fait. Moi je pensais bêtement que pour mettre un pied dans Facebook, il fallait créer sa page, la lancer dans le réseau des quasiment 500 millions, et puis qu'après ça allait buzzer. Puis en fait non, hein, ma fanpage elle est à un maximum 600 personnes et je décolle pas. Et encore, donc c'est déjà que... Donc j'ai pas bon. Toi j'ai vu que tu avais fait un truc pour le Crédit Agricole. Ouais, tout à fait. Tu peux m'en parler? Crédit Agricole Nord de France, il faut bien préciser parce que ça donne une dimension qui est tout autre puisqu'on est sur du géolocalisé. D'accord. On se trouve sur une localisation de deux départements, le Nord-Pas-de-Calais et le Nord. Donc ce qui est justement rend toute la tâche un peu plus compliquée. Déjà que le domaine financier est assez délicat à aborder sur Facebook. Alors montre-moi, est-ce qu'on peut regarder, avoir quelques petites images Alors voici la fanpage du Crédit Agricole. Donc il s'agissait d'une opération qui était autour de Twilight, oui. Puisque le Crédit Agricole Nord de France et le Crédit Agricole tout court est partenaire de l'opération Twilight et du film Twilight. D'accord. Donc dans un premier temps, on les accompagnait depuis la source, donc depuis la création de leur communauté. Donc la première étape à un positionnement sur Facebook, bien sûr, c'est de créer son socle communautaire. C'est parfois ce qui est le plus compliqué parce que c'est là qu'on va avoir une croissance qui va être très très lente puisqu'on ne peut pas encore utiliser toute la viralité du support et toute la viralité de la plateforme. C'est-à-dire que tu es parti pour cette opération-là de rien. Il n'y avait pas de communauté. On est parti de zéro. Ils avaient fait, comme beaucoup l'ont fait avant eux, une erreur, c'est-à-dire de créer un profil utilisateur pour se positionner sur Facebook parce qu'il est bien plus simple de recruter des amis que de recruter des fans. D'accord. Sauf que très rapidement, on les a réorientés vers le format qui est défini pour les annonceurs et pour les marques, à savoir la fanpage. On est passé dans un premier temps par de l'achat d'espace. On a utilisé tous les leviers Facebook et tous les leviers annexes qu'on pouvait avoir. D'accord. Que ce soit l'achat d'espace sur Facebook, par le biais de campagnes d'amorce, sur les vignettes qu'on peut voir ici, donc les vignettes classiques de Facebook. D'accord. Si on veut pas taper très fort, on peut aussi taper utiliser les formats en page d'accueil qui est également sur Facebook. Sinon, on a utilisé tous les leviers annexes, à savoir les bases de données propriétaires, les bases de données clients du fichier client, d'accord. Du Crédit Agricole. Premier réflexe. Donc, voilà, exactement, premier réflexe qui a permis d'accroître progressivement le socle communautaire de façon à créer une communauté de 2500 fans. On annonce l'opération, 2500 fans arrivent. Comment on fait pour convertir les visiteurs de ma fanpage en fans? Il faut proposer un plus communautaire. Étrangement, on est sur un réseau social donc, qui est très ouvert, très généraliste. Et paradoxalement, il va falloir être très communautariste dans son approche. D'accord. Il va falloir proposer quelque chose de très différent, de très différenciant par rapport à ce que on va proposer à un chaland ou un prospect en temps normal. D'accord. Donc il va falloir lui proposer quelque chose en plus. Alors ça peut être de l'information, ça peut être des dotations, des jeux, de l'animation, ça peut être également de la participation dans la stratégie éventuellement de l'entreprise, etc. Donc là, c'est toute l'opération marketing qu'on va monter autour de Facebook. Donc ça peut être hors du cadre du Crédit Agricole, mais par exemple pour un annonceur qui souhaite se positionner à un site marchand, ça va être de proposer une gamme de produits spécifiquement dédiés à sa communauté. Et ensuite, on va utiliser la partie applicative. Aujourd'hui, pareil, on a beaucoup d'annonceurs sur Facebook qui se sont positionnés soit parce que leur métier leur permettait de se positionner très facilement, je pense aux radios, et qui vont avoir tendance à créer des jeux concours qui vont être complètement artisanaux. Du type liker la photo de mon jeu sur Facebook et de façon purement arbitraire, je vais choisir un fan qui aura gagné la dotation en question. Ou commenter, le commentaire le plus sympa, on va voter et on décidera que ce sera lui qui aura gagné. Donc ça, il n'y a aucune forme juridique, c'est complètement contraire aux conditions d'utilisation de Facebook. Facebook, à tout moment, vous fermez votre page. Donc, si vous avez passé un temps fou, vous avez une grosse communauté qui s'est créée naturellement, faire des opérations complètement artisanales comme ça, sans caractère juridique derrière, etc. Donc, il y a un cadre à respecter pour plaire à Facebook quand même. Exactement. Là, on est sur le mur.
Exactement. Là, on est sur le mur. Et donc, on est passé par le biais d'une application autour de l'opération Twilight. On a jugé que la communauté était suffisamment mature, même si le socle communautaire restait encore assez faible, pour lancer une première opération applicative. Donc, avec Make Me Viral, on a une conception de la chose, c'est de se dire chaque effort qu'on va consentir sur Facebook, faut qu'on le mette à profit et qu'on puisse capitaliser dessus. Donc, ça passe par le biais de l'application étant le levier qui va utiliser au mieux la viralité intrinsèque du support. Et à chaque étape que l'utilisateur va franchir dans sa démarche, il va capitaliser. La première d'entre elles, c'est de devenir fan. C'est de devenir fan de la page pour pouvoir accéder à l'application. On n'a aucun moyen d'accéder à l'application si on n'est pas fan de la page. Donc c'est la première étape de capitalisation. C'est une contrainte. On pourra essayer par tous les moyens qu'on veut, que ce soit par le biais de la page applicative, si on arrive déjà à y accéder, que ce soit par le biais des publications qu'on va retrouver sur les walls des gens qui auront participé. On ne pourra accéder à l'application que si on devient fan de la page. Donc si je deviens fan de la page Crédit Agricole, donc là ce qu'il y a c'est que moi je suis administrateur, donc bien entendu je ne peux jamais, je ne peux jamais ne plus être fan. Donc une fois que je suis fan de la page Crédit Agricole, on va me donner l'accès à l'application. Donc là, tu auras la page change et ensuite le nouveau fan a accès à l'application directement. Exactement, le nouveau fan a accès à l'application. D'accord, et là, tu peux effectivement participer au jeu. Donc on a une première étape de capitalisation qui est l'acquisition d'un nouveau membre. Ensuite, donc là l'application, le jeu est terminé, donc on ne pourra pas aller plus loin dans la démarche. Mais une fois que la personne est devenue membre, on va avoir ce qu'on appelle l'étape de base de données propriétaire. Donc on va collecter l'adresse opt-in et éventuellement certaines informations sur l'utilisateur, et on va pouvoir en plus créer un canal de conversion qui va rediriger en finalité de l'application vers une landing page ou une page dédiée qui va être, par exemple dans ce cas de figure, ça peut être de rediriger l'utilisateur vers la page sur le Crédit Agricole Nord-de-France qui va présenter donc on crée du trafic directement vers le client. Exactement. Est-ce que tu as ça a marché ou pas cette opération? Est-ce qu'on a des chiffres, quelque chose? J'imagine bien. Sur la page Crédit Agricole Nord-de-France, en début d'opération, donc au 9 juin, il y avait 3091 fans, et en date du 21... J'avais pas vu ça, tu as dit. En date du 21 juin, donc du 23 juin à la fin de l'opération, on était à 6350 fans.